Salut les biloveuses et les biloveurs. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va regarder où on en est sur notre récolte. Et on va aussi, comme vous l'avez vu dans le titre et comme vous pouvez le voir, s'occuper d'une nouvelle venue. C'est parti! Cet après-midi, je suis allé récupérer un nouvel essaim, mais cet essaim est vraiment très petit. La grappe était vraiment pas très grosse. On était sur un essaim qui faisait ça dans un arbre, donc très peu d'abeilles. Quand j'ai essayé de récupérer tous les essaims, j'ai pas forcément vu de reine. Donc déjà, on va s'assurer qu'il y ait bien une reine à l'intérieur de notre nouvelle colonie. Et très certainement, on va en profiter pour la renforcer très rapidement. Allez, c'est parti. Donc du coup, je me suis occupé de faire une nouvelle ruche que j'ai désinfectée, comme vous l'avez vu sur les vidéos précédentes où je l'ai cramée. Et j'ai pris une ruchette de polystyrène que j'ai utilisée seulement pour le transport, pour éviter de prendre une grosse ruche. Et on va transvaser directement notre essaim, parce que cette ruchette n'est pas pratique, comme on l'a vu dans les vidéos précédentes des saisons d'avant. Allez, ouvrons voir là-dedans, mais vous allez voir qu'il n'y a pas forcément grand-chose avec le peu d'abeilles qu'on a. Mais ça risque de sortir très vite. Ça fait un petit moment qu'elles attendent. Voilà, donc là, on le voit. On va les transvaser très rapidement. Mais comme vous pouvez le voir, si j'ouvre, on n'a vraiment pas grand-chose du tout. Alors pour le moment, je ne leur ai pas mis de quoi construire parce que je n'avais pas de scie à gaufrer. On va en profiter aussi pour leur remettre de quoi construire. On va sûrement prendre un cadre déjà construit et leur donner quelques ouvrières supplémentaires, parce que là vraiment c'est une colonie qui est très faible et qui est vouée à disparaître puisqu'elle n'a pas de cadre construit ni quoi que ce soit. Allez, vu que je n'ai pas de ruchette, du coup on va les passer dans une grosse ruche, mais qu'on va bien partitionner pour éviter qu'elles s'étendent trop, bien que là pour le moment elles ont de quoi faire. Je vais leur donner un cadre construit et on va aussi leur laisser de quoi construire. Le peu de population qu'il y a, on va essayer de leur apporter de l'aide et un cadre avec du couvain assez frais, justement pour pouvoir les aider à élever une reine si toutefois c'est encore possible. On va fermer et on y reviendra tout à l'heure pour ajouter des cadres. Allez, on va passer à celle-ci pour voir l'état d'avancement de notre récolte. Bon, pour être tout à fait honnête, je suis quand même passé pour vérifier un petit peu, pour le plaisir de voir justement les provisions se remplir. Et je sais à peu près où on en est sur les deux ruches. Et vous allez voir la différence qu'il y a entre les deux. Allez, ça fait 3 semaines du coup qu'on a mis nos hausses pour notre récolte. Pas de surprise pour moi, mais dans cette ruche, on voit que les abeilles sont bien montées à l'étage. Mais lorsqu'on va soulever pour justement voir où on en est sur l'avancement de notre récolte, rien. Même pas un début de construction sur les cellules. Si, allez, on va voir ici qu'il y a vraiment un tout début en 3 semaines de construction, mais vraiment très ridicule pour cette colonie. Donc celle-ci est un état d'avancement sur notre récolte de 0%. Du coup, évidemment, si je l'ai ouverte en premier, c'est déjà pour voir où on en est sur l'état de santé de cette colonie, bien qu'on voit qu'il y a quand même pas mal de population à l'intérieur. Il ne devrait pas y avoir de soucis au niveau de la ponte et des réserves dans le corps de la ruche, contrairement à notre hausse. Et vu qu'elle ne construit pas, on va justement l'utiliser pour renforcer notre nouvelle colonie. Et on verra aussi, si toutefois la reine n'a pas prise dans l'autre, pourquoi pas redonner encore un cadre d'œufs frais. Allez, on va regarder quand même rapidement, on connaît un petit peu comment ça se passe à l'intérieur. Là, on est sur un premier cadre très lourd, avec des bonnes réserves, hein. Elle ramène quand même beaucoup de réserves, c'est très lourd. Elle commence même à operculer le cadre à l'intérieur de notre colonie. Là, on revient sur du couvain avec des œufs à l'intérieur. On a de ce côté du couvain qui commence à naître.
Allez, comme je l'ai dit, on va renforcer notre toute nouvelle colonie qui est très faible. On va voir si on peut en faire quelque chose. On va pas trop ponctionner non plus d'abeilles de ce côté-là. On a quelques œufs, des larves. On va voir si elles arrivent à faire une nouvelle reine avec ce cadre-là. On s'assure bien évidemment qu'il n'y ait pas la reine dessus. Là, je vois vraiment rien. Allez, quitte à ce qu'elle ne construise pas, on va même en mettre un deuxième dans notre nouvelle colonie pour essayer de la renforcer. Ici, on a un petit peu de miel, de réserve. On a des naissances à venir très prochainement, surtout de ce côté-là. On a aussi des œufs de l'autre côté, donc ça pourrait être très utile en cas où il n'y ait pas de reine. Et comme je l'avais dit dans plusieurs vidéos, dans tous les cas, tout ce qui est butineuse vont partir rebutiner et revenir à cette colonie. Donc en fin de compte, il n'y aura que les ouvrières qui vont rester dans la nouvelle colonie, ce qui ne fera pas énormément en soi de nouvelles abeilles. Allez, passons à l'avant-dernière colonie pour laquelle j'avais une assez bonne surprise. On a eu un début de saison qui était très très lent. On avait une reine qui ne pondait que sur le début, on l'avait vu au tout début. Beaucoup de pontes sur l'entrée de la ruche, mais pas trop sur l'extérieur. Les beaux jours et le retour des provisions ont fait que ça a explosé d'un coup. Elle m'a fait des cellules royales que j'ai éliminées hors vidéo. C'était pas forcément intéressant de filmer. On l'avait vu déjà plusieurs fois, la gestion des cellules royales. Et elle avait besoin aussi d'avoir de quoi construire. Donc là, encore une fois, avec un manque de cire frais, je leur ai donné un cadre à construire qu'elles sont en train de faire. Ça doit faire à peu près une semaine. On a une très très grosse population maintenant. Au début, c'était très très faible. Mais là, la reine a vraiment très très bien travaillé puisque la population est vraiment très très grande à l'intérieur. Et qui dit grande population, voilà, donc là déjà, on a pas mal de couvains, énormément de couvains, mais aussi on a pas mal de réserves, beaucoup de pollen et beaucoup de nectar qui commence à arriver. Là sur ce cadre, on est quand même avec une jolie pointe toute fraîche, une belle cellule royale aussi de ce côté. Donc peut-être si la ruchette manque un petit peu, n'a pas de reine, on va peut-être prendre celui-là pour essayer de faire une nouvelle reine. On arrive sur de la provision, voilà, c'est saturé totalement sur tout ce qui est pollen. Pas tellement en nectar, mais beaucoup de pollen. Ici, bon, on a notre reine qui est en train de travailler, avec quelques cellules libres, mais sinon beaucoup de pollen à nouveau. Là, on est vraiment sur une ruche qui est très populeuse, qui n'a pas énormément de place et qui manquait de place pour construire justement. Allez, passons à notre ruchette pour voir où on en est sur la création de notre reine. Lorsque j'étais passé de temps en temps hors vidéo, je m'étais aperçu qu'il n'y avait pas encore de reine, encore une fois, ça avait échoué. Je voyais qu'il y avait encore quelques cellules royales à l'intérieur. On va voir si celles-ci ont pris. Et si c'est pas le cas, malheureusement, on va encore leur donner un cadre avec des œufs pour essayer de créer une nouvelle reine. Sur la ruchette, par rapport à une ruchette, on a quand même une population qui est relativement correcte, étant donné que dans tous les cas, je leur apportais de nouveaux œufs, donc forcément, j'ai alimenté un peu d'une autre façon que par de la ponte le cycle d'ouvrières qu'il y a à l'intérieur. Alors c'est correct, mais c'est pas non plus très très populeux, on le voit, il y a quand même un petit peu d'abeilles, mais sans plus. Sur la suite, on est pareil, on a quand même pas mal de réserves, on voit que ça brille à l'intérieur, toujours pas d'œufs. Notre avant-dernier, c'est le dernier cadre que j'avais laissé, on le voit, pas mal de couvains encore fermés, donc les quelques naissances qui restent à venir. Et le dernier cadre, très certainement sans reine, étant donné que c'était un des premiers que j'avais laissé. De la réserve, énormément de réserve, beaucoup de pollen. Alors là, c'est vraiment très très coloré en pollen. Donc là, ça risque même de gêner une potentielle reine pour la ponte. On va donc leur ajouter le cadre que j'avais identifié sur notre colonie, où on avait la belle cellule royale que vous ne pouviez pas voir de la loin. Et surtout, beaucoup de l'autre côté. Alors beaucoup d'œufs, c'est assez relatif parce que comme on l'a vu, il y avait beaucoup de provisions à l'intérieur
et plus trop de place. Allez, on finit avec notre deuxième ruche qui était en production. Et vous allez de suite comprendre pourquoi je vous avais dit dès le début que c'était le jour et la nuit. Puisqu'ici, on a aussi quand même pas mal d'abeilles dans la hausse. Mais contrairement à la première, où on avait vraiment des constructions qui étaient à un stade vraiment, je peux même pas parler de très peu avancé, étant donné que ça n'a même pas construit. Ici, on est sur des cadres totalement construits, mais avec quand même un taux d'operculation qui commence à être très correct pour 3 semaines. On arrive sur le tiers de nos cadres, sur les cadres du milieu. Sur celui-là aussi, on le sent, il est bien lourd. Voilà, c'est bien avancé. De ce côté aussi, on le voit. Une belle operculation. Ça commence à être très très lourd. On va vite fait jeter un petit coup d'œil aussi sur les rives, voir où on en est. C'est là où en général où ça avance le moins vite. Et pour autant, on a quand même des cadres assez lourds. Un tout petit peu d'operculation, pas énormément. Un peu moins lourd forcément, hein, comme je vous l'ai dit. Elles viennent le mettre après, une fois que c'est plein au centre. Et de l'autre côté, pour voir un petit peu où on en est. Hop. On est sur quelque chose de très lourd aussi. Pas operculé trop de ce côté. Par contre, de ce côté-là, on voit qu'elles ont bien avancé sur l'operculation des réserves. Pour cette ruche, j'étais venu 2-3 fois pour vérifier un petit peu l'état de santé du corps de la ruche. On va pas aller plus loin, étant donné que dans tous les cas, on a une belle récolte. On va pas embêter en bas. En dessous, on a une très belle ponte, une reine qui est en forme, un renouvellement d'abeilles qui se fait très régulièrement et un état aussi d'avancement sur les réserves dans le corps de la ruche qui est très correct. Donc pour cette-ci, on va pas aller plus loin sur notre contrôle, on va les laisser. Elles s'en sortent très très bien sur notre récolte. Pas besoin de les stresser plus que ça. Et voilà pour cette vidéo. Comme on l'aura vu, une nouvelle arrivée dans le rucher. Même pas sûr en fin de compte qu'à la base on aurait dû la renforcer. On a vraiment une population très très faible, mais s'il y a une reine à l'intérieur, ce serait quand même dommage de la laisser mourir avec une population si faible. On va essayer, écoutez, on verra. Dans tous les cas, celle-ci ne produit pas, donc on peut toujours l'utiliser avec la population assez forte pour justement essayer de renforcer une autre colonie. On va revoir un petit peu la ruchette pour voir si la reine arrive à se faire finalement. Ça fait quand même presque un mois qu'on essaie de faire une reine avec la division cellulaire qu'on avait faite. On va bien évidemment suivre l'état d'avancement de notre récolte, qu'on va essayer de ne pas gâcher cette année, et aussi la ruche qui est derrière, pour voir si elle explose pas à nouveau, vu comme la reine est en train de pondre et comme elle manque de place. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner à ma chaîne, et n'oubliez pas, be happy and be safe.